Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour Schneider Electric. On va commencer par une vision mensuelle de la valeur. On voit que les cours sont actuellement situés en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, ici. Et comme cette moyenne mobile à 20 mois est croissante et que nous sommes en dessous, cela signifie qu'il n'y a pas de tendance claire à long terme. Néanmoins, on voit que la valeur a connu une très forte ascension entre octobre 2008 et mars 2011, et on est venu retracer les 50% de retracement de Fibonacci. Donc on est venu retracer 50% de cette hausse sur les 38 euros, et les 4 mois qui ont suivi ont permis de voir que ce niveau des 50%, à savoir les 38,5 euros, ont été confortablement défendus, et on est reparti à la hausse. Mais voilà, une chose est sûre, c'est que ce support est solide. On en a un deuxième qui correspond à la moyenne mobile à 7 mois ici, qui recommence à devenir ascendante. Malheureusement, étant donné que nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 mois, eh bien, on n'a pas de tendance claire. En gros, on est en train d'osciller entre la M20 et la M7. Si on bascule maintenant du côté de l'hebdomadaire, c'est beaucoup plus clair, puisqu'ici, par contre, sur une unité de temps d'une semaine par bâton, par chandelier, on est en tendance haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Donc ça, c'est assez encourageant, d'autant qu'on a préservé la ligne d'eau ici du W, ce qui implique que si on devait aller au bout du mouvement, eh bien, il faudrait s'attendre à ce qu'on aille chercher les 59 euros correspondant à la profondeur du W, reporté au-dessus de la ligne d'eau, c'est-à-dire le segment noir ici, qui nous ramène d'ailleurs au plus haut du 20 juin, 27 juin. Donc ça correspond bien. Donc là, par contre, en hebdomadaire, la tendance, elle est haussière. Donc si on résume, à long terme, on est sans tendance, à moyen terme, on est haussier, et maintenant, en journalier, voilà où nous en sommes. On voit que sur ce graphe où chaque bougie correspond à une journée de cotation, nous sommes à l'intérieur d'un canal noir ici ascendant sur lequel nous venons de rebondir sur la séance du 5 avril justement, ce qui nous a permis de préserver le plus bas qui avait été fait le 16 février, donc c'est un support qui est assez solide à 46, qui correspond donc à la fois au support au plus bas du 16 février et au bas du canal noir ici, et puis aussi dans une certaine mesure au bas du canal bleu dans lequel nous avons fait des rotations. En plus, nous avons ici une figure bougiste en chandelier japonais de harami haussier. C'est-à-dire que le corps vert de la bougie est inclus dans le corps rouge de la bougie d'avant. Normalement, c'est un signal haussier. Malheureusement, nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 20 jours qui est baissière. Donc, vous l'avez compris, on est en tendance baissière. Ce qui veut dire que même si on assiste à un rebond technique, il a l'air de se dessiner pour l'instant, même si on est très fortement corrélé au CAC, c'est le CAC qui décidera, eh bien, on peut envisager d'aller chercher la M7 et puis dans un sursaut d'orgueil d'aller chercher un contact avec le haut du canal bleu qui correspondra d'ailleurs à la moyenne mobile à 20 séances ici en rouge qui descend. Donc pour faire simple, on est en tendance de rebond en unité de temps journalière mais dans un contexte assez morose de tendance baissière. Voilà, alors on résume. En journalier, on est dans une situation de rebond technique, dans une tendance baissière. En hebdomadaire, on est en situation haussière et en mensuel, on est en tendance neutre, pas de tendance. Donc globalement, tout dépend de votre unité de temps de trade ou d'investissement. En tout cas, encore une fois, on voit bien que le Schneider Electric est comme un jumeau du CAC, donc j'ai l'impression que c'est surtout le CAC qui imprimera son mouvement de fond. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.